Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Avez-vous déjà eu cette impression que la vie vous envoie toutes les épreuves possibles en même temps? Comme si d'un coup, tout déraillait au point où vous ne savez plus par où commencer, ni comment faire pour reprendre le contrôle. Ces périodes où les difficultés s'accumulent et où rien ne va comme on veut peuvent vraiment être déstabilisantes. Et si c'est le cas pour vous, restez avec moi car cet épisode est fait pour vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série À la découverte de nos émotions. Une série qui a pour vocation d'explorer en profondeur nos émotions pour apprendre à les gérer de manière constructive pour notre plus grand bien et celui de nos relations. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que vous avez un grand pouvoir de soutien. Si vous appréciez ce podcast et que les épisodes résonnent en vous, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous m'aidez ainsi à faire découvrir ce podcast dédié à la découverte de soi et à la création de relations plus saines. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous vous attendiez sûrement à ce que j'aborde aujourd'hui le thème de la compassion et de l'empathie comme je l'avais annoncé. Alors pourquoi ces changements de dernière minute ? Eh bien parce que même si la compassion et l'empathie restent des sujets très importants pour moi, et que je compte bien y revenir très prochainement, la vie a une nouvelle fois décidé de me challenger fort. Et au lieu de faire comme à mon habitude, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas attendre que l'orage passe pour vous en parler. Ma réalité aujourd'hui, c'est que ma mère a récemment fait un AVC et que malheureusement, ce n'est pas son premier. Alors évidemment, ça nous crée énormément d'inquiétudes et cet événement a été le déclencheur d'énormément de difficultés et de souffrances au sein de ma famille. Et avec tout ce qui se passe actuellement, je me sentais pas du tout alignée pour aborder le terme de la compassion et de l'empathie. J'ai pensé que ce serait plus pertinent de discuter ensemble de comment naviguer à travers les périodes difficiles comme celle-ci. Le développement personnel, la découverte de soi et ce chemin que l'on entreprend pour notre bien-être et notre bonheur, c'est aussi savoir s'adapter aux imprévus et tirer des leçons des moments difficiles. Et je sais que beaucoup d'entre vous traversent des défis similaires. Donc aujourd'hui, j'espère vous apporter du réconfort et des outils pratiques pour mieux gérer ces moments. Installez-vous confortablement et explorons ensemble comment naviguer au mieux dans ces eaux tumultueuses. Alors par où commencer ? Eh bien tout d'abord, par reconnaître et accepter que les difficultés font entièrement partie intégrante de la vie et qu'il ne sert à rien de leur résister. Je sais que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais ça fait vraiment toute la différence. La vie, c'est un peu comme un film. Parfois, c'est une comédie romantique et parfois, c'est un drame. On ne peut pas contrôler tout le scénario, mais on peut choisir comment on réagit aux scènes. Comme je vous le disais, ma mère est actuellement hospitalisée suite à son AVC. Et certains membres de ma famille ne vont pas bien non plus. Je ne vous cacherai pas que c'est vraiment difficile pour moi parce qu'une partie de moi se sent responsable de tout le monde. Mais j'essaie de rester présente et positive dans une telle situation. Ma foi bouddhique me permet de croire que les défis sont là pour nous faire grandir. Comme le dit le Bouddha, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Accueillir ces moments avec une certaine sérénité est vraiment la première étape pour trouver un semblant de paix dans le chaos. Dans un autre registre, imaginez que vous soyez au travail entouré de personnes qui vous demandent sans cesse votre aide, alors que vous avez déjà une pile de tâches à accomplir. Vous vous sentez submergé, peut-être même au bord de l'épuisement. La première réaction naturelle est de se dire « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais prendre un moment pour respirer profondément, reconnaître la situation telle qu'elle est
et accepter que oui, aujourd'hui est une journée difficile, peut vraiment vous aider à calmer votre esprit et à trouver une solution plus sereine. Ensuite, pour naviguer dans les eaux troubles, il faut pouvoir maintenir une perspective positive. Mais attention, je ne parle pas de la positivité toxique. La positivité toxique, c'est ne pas reconnaître qu'il y a un problème et faire comme si de rien n'était. Et ce n'est absolument pas ce que je vous invite à faire ici. Garder une perspective positive, c'est comme avoir un bon parapluie quand il pleut fort. Le parapluie ne fait pas disparaître la pluie, mais il vous aide à rester au sec. Pour moi, malgré la situation actuelle, je garde en tête que rien n'est permanent. Cette épreuve aussi passera. Vous êtes en plein embouteillage, c'est frustrant oui, mais vous savez que vous atteindrez finalement votre destination. Vous passez la pire des journées, mais vous savez aussi que tôt ou tard, cette journée se finira. Un exercice simple pour maintenir une perspective positive et que vous connaissez déjà si vous m'écoutez régulièrement, c'est de chaque soir prendre quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est prouvé scientifiquement, la gratitude aide à maintenir un état d'esprit positif. Et croyez-moi, ça fonctionne. Vous pouvez choisir de rester chez vous, à ruminer tous vos problèmes et tout ce qui ne va pas dans votre vie, ou alors choisir de porter votre attention sur toutes ces petites choses qui comptent pour transformer votre cœur lourd en un cœur léger. Ça ne prend que quelques minutes, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, et pourtant, ça crée une réelle différence dans la manière dont on vit les situations difficiles. Rappelez-vous aussi que tout dans la vie est transitoire et impermanent. Les bons moments comme les mauvais moments. Imaginez que les épreuves sont comme des vagues dans l'océan. Elles montent, elles descendent, mais l'océan reste tel qu'il est. Un principe bouddhique qui me porte énormément est que chaque situation a une raison d'être et qu'il y a toujours une cohérence du début jusqu'à la fin. Et ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que tant que je ne vois pas la cohérence, c'est que ce n'est pas encore la fin. Je trouve que ça a un effet hyper apaisant et surtout, ça me permet de rester confiante malgré la difficulté. Pensez à une situation où tout allait de travers. La nounou qui annule au dernier moment, la fuite d'eau à la maison, la panne de voiture juste avant un rendez-vous important. Sur le moment, c'est la catastrophe. Mais quelques mois plus tard, ce n'est plus qu'une anecdote rigolote à raconter lors d'un dîner. Ça, c'est la magie de l'impermanence. Quant à la cohérence du début jusqu'à la fin, c'est que rien n'arrive par hasard et que tout a un sens. Je pense à cette relation qui a capoté et qui m'a fait toucher le fond, mais qui m'a poussée à prendre un chemin de vie bien différent, qui me rend heureuse aujourd'hui et que je n'aurais jamais pu imaginer à l'époque. À ce cadre qui me déstabilisait par pur plaisir et qui par son comportement m'a poussée à présenter ma démission de l'hôpital alors que j'étais persuadée que j'y ferais toute ma carrière. Ça m'a permis de prendre mon envol et de découvrir des compétences insoupçonnées. Je pense aussi à ces personnes qui testent sans cesse nos limites et qui, en vrai, nous poussent à nous respecter davantage et à nous affirmer. Il y a toujours un sens à ce que l'on vit, à condition d'avoir le désir de le voir et d'avoir la patience d'attendre la fin pour voir la cohérence. Maintenant, passons aux actions concrètes pour traverser le chaos. Traverser ces moments difficiles, c'est un peu comme essayer de construire une cabane sous la pluie. C'est possible, mais il nous faut les bons outils. Le premier outil, c'est une bonne gestion du temps. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir besoin de temps pour faire ce qui est important, de temps pour vous reposer et surtout pour préserver votre énergie. Planifiez votre journée en blocs de temps pour éviter l'épuisement. Et surtout, acceptez que vous ne pouvez pas tout faire seul et déléguer ce que vous pouvez. Même Wonder Woman doit parfois déléguer. D'autres outils nécessaires, c'est les techniques de respiration et de relaxation. Quand vous vous sentez submergé, faites un pas de recul, prenez un temps pour vous et respirez profondément. Vous trouverez certaines de ces techniques dans les 2 épisodes sur la gestion du stress. Je vous invite à les écouter, mais surtout à appliquer les différentes techniques. Un autre élément crucial dans ces périodes de chaos, c'est d'oser encore plus poser des limites pour se préserver.
Quand je dis poser des limites, c'est d'abord se poser des limites à soi. Parfois, on croit qu'on peut tout faire. Justement, on se prend pour Wonder Woman et qu'on va gérer. Et avant qu'on ait eu le temps de dire ouf, on est épuisé. Vous vous souvenez ? Poser des limites, c'est comme dessiner un cercle protecteur autour de vous. Ça permet de dire oui à soi-même tout en disant non aux demandes qui vous épuisent. Comme le disait le Bouddha, tu te dois autant de respect qu'à toute autre personne. En posant des limites, vous protégez votre bien-être émotionnel et physique, ce qui vous permet d'être là pour les autres quand vous êtes véritablement disponible. Écrivez une liste de vos priorités et de ce que vous pouvez déléguer ou repousser dans ces moments-là. Ça vous aidera à être plus clair sur vos limites et à les communiquer plus facilement. Je vous propose qu'après cet épisode, vous preniez un moment pour réfléchir au domaine de votre vie où vous pourriez poser de meilleures limites. Écrivez une phrase que vous pouvez utiliser pour exprimer ces limites de manière respectueuse et assertive. Vous pouvez réécouter l'épisode précédent et télécharger le cahier d'exercices qui s'y réfère pour vous y aider. Et enfin, dans ce genre de période, le plus important est de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est vraiment important. Vous n'avez pas à tout affronter seul. Trouvez du soutien, que ce soit des amis, la famille ou même des groupes de soutien en ligne. Imaginez que vous soyez un athlète en plein marathon. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Parfois, vous avez besoin du soutien de votre équipe pour distribuer des bouteilles d'eau le long du chemin. Montrer votre vulnérabilité et oser demander de l'aide ne fait pas de vous quelqu'un de faible, bien au contraire. Ça vous rend complètement humain et surtout, ça fait de vous une personne authentique. Nous vivons tous des périodes difficiles et dans ces moments-là, nous avons tous besoin de nous sentir soutenus et compris. Pour conclure cet épisode, souvenez-vous que chaque difficulté est une opportunité de grandir et de devenir plus fort, même si ça vous semble difficile à croire. C'est comme transformer le charbon en diamant, un processus sous haute pression, mais qui donne de magnifiques résultats. Voici un exercice que vous pouvez faire dès maintenant. Après cet épisode, prenez quelques minutes pour écrire ce qui vous semble être votre plus grand défi actuel. Ensuite, notez 3 petites actions que vous pouvez entreprendre pour y faire face. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les petites gouttes d'eau que je peux apporter pour traverser cette tempête ? Je vous laisse avec cette pensée bouddhique. Les difficultés sont des occasions de s'entraîner. Alors ne craignez pas les coups durs. Voyez-les comme des entraîneurs personnels pour vous aider à révéler le meilleur de vous-même. En ce qui me concerne, je suis toujours aussi convaincue que l'univers, la vie, sont bienveillants. Qu'il n'y a aucune difficulté qui se présente à nous qu'on ne puisse surmonter. Qu'elles sont là pour nous permettre de révéler notre lumière intérieure. J'espère sincèrement que j'aurai réussi, ne serait-ce qu'un petit peu, à vous transmettre cette croyance. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, respirez profondément et continuez d'avancer, ne serait-ce que d'un petit pas. Je voulais aussi vous dire qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas encore quand sera le prochain épisode, certainement fin août ou début septembre. L'enregistrement de ce podcast demande une certaine organisation et comme je vous l'expliquais, en ce moment c'est le chaos dans ma vie. Je vais vraiment avoir besoin de temps pour me consacrer au mien. Mais je reste tout de même présente sur Instagram, alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Adelsa Coaching et aussi à vous abonner à ce podcast pour avoir la notification du prochain épisode. N'oubliez pas non plus que si cet épisode vous a aidé, vous pouvez le partager à un ou une amie qui pourrait en bénéficier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode plein de découvertes et d'apprentissage. Et encore merci de votre présence et de votre soutien. On se retrouve très bientôt.